Tout le monde. Cette fois-ci, c'est pour la mise à jour du 10 janvier. Je suis à jour pour une fois. Je ne pense pas pouvoir faire les mises à jour le mercredi à nouveau, le semestre qui arrive. J'essaierai, mais je suis pas du tout sûre. Hein. Alors, premièrement, les Ardennais. On va. Alors, le gris pommelé, il est magnifique. Celui-là aussi, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Le palomino aussi, il est mignon. Lui, il est canon. On dirait que je parle de mannequin. Lui, il est trop beau aussi. C'est mes couleurs préférées, Rouen et ça. Oh, lui aussi. Mais lui aussi. Oh, oh, il y en a trop que j'aime. Aidez-moi. Bon, je vais prendre lui. Alors, voyons voir. Oh, il est trop mignon. Il est mastoc, hein, mais il est mignon. Il a un galop de cheval de trait. C'est incroyable. Vous allez me dire, c'est normal, c'est un cheval de trait. Oh, il est beau. C'est vraiment un galop de cheval de trait. Parce que voilà. Oh, il est mignon. C'est trop bien, il s'assoit sur les fesses. Enfin, c'est vraiment un galop de cheval de trait. Alors. Attendez. Oh, j'adore. Attendez. Putain. J'adore. Regardez ce que ça fait. Ça fait quoi? Alors ça, c'est sa coupe. Ça, c'est la coupe un peu d'Artmoor. Je sais pas comment la décrire. Ça, c'est une... Ouais, il y en a... Alors, attendez. Vu que moi, c'est la coupe spéciale, celle-là, je vais la prendre, elle. Allez. Je vais l'appeler... Ah, bah non, je peux pas. Est-ce que je peux l'appeler Peanut? Comme le maire. Peanut. Alors, P, 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 ouais. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Peanut. Alors. Oh non, je peux pas l'appeler Peanut. Ah, Peace. Ah, ça c'est bien. Ah. Bon. Comment l'appeler? Power. Ouais, je vais juste appeler Power pour sa puissance. Ou non. Attendez. Je sais pas. Aidez-moi. Bon, on va revenir en arrière. Oui, voilà. Et ce sera une jument. Et je vais mettre jeune. Voilà. J'adore ses allures. Bon, vous voyez, elle est curée. Bon, maintenant, on va à la même mon écurie. Et on va voir l'objet, on va acheter l'objet de Star Rider à vie là. Il me reste combien de Star Coins? Putain, j'ai bien dépensé hein, depuis que oui, j'ai fait un marathon shopping. J'étais à 29 000. Oh, mais il est trop beau! Oh, je le veux trop. Ah, attendez. Waouh, attendez. Bon, ça va pas du tout avec la tenue, mais... Oh, il est trop beau, j'adore ces couleurs pastel. J'ai hâte de voir l'équipement qui va avec. Mais franchement, il est trop beau. J'adore en plus ce design là. Attendez. Comment on fait pour faire en mode photo? Ah, c'est là. Ouais, c'est bon. Attendez. Ce détail de fleurs sur les bords, c'est trop beau. Oh, je le veux, je le veux, je le veux. Enfin, je l'ai déjà, mais si je l'avais pas, je l'aurais pris. Ah, bon, on remet la tenue de... Bon, ensuite, on va à la bibliothèque du Fort Maria. Comment on fait?
Je sais plus si la grande porte est ouverte ou non. Ça fait tellement longtemps. Alors, c'est pas une quête principale, c'est une quête secondaire. C'est une histoire secondaire, donc je mettrai pas la mission principale. Je mettrai les Ardennais et mission secondaire. Histoire secondaire plutôt. Et la mission principale continuera demain, enfin pas demain, la semaine prochaine. Et il y a toujours la neige, hein, c'est juste que là pour la vidéo je préfère. C'est plus clair et en plus j'ai mal aux yeux en ce moment donc la neige et l'obscur, ça fait un truc très moche, je sais pas comment décrire mais ça me fait mal aux yeux du coup je préfère éviter. Il me faut aussi des 600 mètres. Alors normalement pour les prochaines mises à jour, attendez. Top poney, ralenti. Attendez, mais je vais où en fait là? Attendez, voilà. Pendant que je fais l'avance tout seul. On surveille encore. Attendez. C'est où cette merde? Ah, ouais, voyez, ben, bon, il va attendre là. Alors. Cassette de Jorvik. Voilà. Alors, le 10 janvier, bah, les Ardennais et l'histoire secondaire. Ensuite. Partie. On a la suite des quêtes principales. Ensuite, la suite, on avait déjà la voie des runes et la voie de je sais plus quoi. Et là, c'est la vague, de la voie de la terre. Et ensuite, c'est la valse des fioles. Qui est la suite du développement des missions au Boisé Creux, qui sont quotidiennes pour obtenir des équipements et tout ça. Ensuite, c'est que de la théorie pour moi, mais c'est aussi de la logique. Attendez. La roadmap, elle se finit quelle date? Le 31 janvier. Donc pour moi, février ou mars, c'est le festival des portes ouvertes de Jorvik, de l'écurie Jorvik. Ensuite, il y a le Royaume des Nuages en avril. Ou mai. Et enfin en juillet-août, c'est le camp western du Hanstarsheim, un truc comme ça. Un peu pour vous dire. Et après, bah, il y a l'anniversaire, puis Halloween, et enfin Noël. Voilà, vous connaissez le truc. Donc le prochain normalement événement, ce sera le festival des portes ouvertes. En mars, février ou mars. Peut-être avril, je sais pas. Mais normalement c'est février-mars. Attendez, il est où le passage secret? Je sais plus où est le passage secret. Ah mais non, il est là-bas le passage secret. Attendez, est-ce que je peux faire retourner à l'entrée dans cette merde? Ah non. Ah non, forcément. Attendez. On va chercher le passage secret. Ça c'est l'entrée principale. Ouais, il est là le passage secret. Je suis partie un peu loin, excusez-moi. C'est ça, non? Ouais, ok. Désolée, je vérifie que ça tourne bien, nos petites secondes. Ouais. Ça fait déjà 10 minutes. Waouh. Alors. Approchez, Soul Rider. Les événements viennent de prendre une tournure inattendue. Comme vous le savez, Avalon a travaillé dur pour traduire le gros livre du dernier étage de la bibliothèque, le fameux Jorvika Gigantica. Il a même reçu l'aide de certains d'entre vous. Grâce à la traduction d'un chapitre entier du livre, nous avons fait une découverte des plus inquiétantes. Tout à fait. Il se trouve que le pilier de la vie que vous avez fait pousser n'est pas un allié, mais un agent déloyal. Tu peux développer? Elle s'appelle Sinistron. D'après ce qu'on a lu, elle n'est pas fidèle à Eden, ni à qui que ce soit d'autre. Dans ce cas, qui nous dit qu'elle n'aidera pas les Valas, ou pire encore, les Cavalières des Ténèbres. Un pilier de la vie corrompu? Et si on allait lui parler pour en savoir plus? Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Les piliers de la vie sont tenus de payer leurs dettes, qu'ils soient fidèles à Eden ou non.
Étant donné que c'est vous qui avez fait pousser cet arbre, peut-être qu'elle vous accordera sa confiance. Les piliers de la vie ont la capacité de voir beaucoup plus de choses que nous. Et si vous arriviez à la convaincre de vous révéler des informations sur la cavalière des ténèbres, sur le vortex du chaos et même sur Garnock, vous pouvez compter sur nous. Allons parler à Sinistron aux terres oubliées. Bon, alors. Je retourne au passage secret pour rentrer à l'entrée principale, pour appeler pour une reconduite, pour ensuite aller aux terres oubliées. Waouh! Attendez. J'ai explosé mon téléphone. Bon, alors on sort. Alors, on sort par une petite porte, mais quand on regarde à l'extérieur, c'est une porte immense. Comprendre la logique, il n'y en a pas. Alors, poney, tu viens. On appelle pour une reconduite. Désolée, je regarde mes notes de mes examens, que je n'ai pas encore, forcément. Alors qu'on était censé les avoir il y a 2 jours. Bon, j'ai toujours pas mes notes. J'espère qu'un jour je les aurai. Avant la date des rattrapages pour savoir quoi regarder. Mais bon. Enfin quoi... Allez, on va faire à l'équestre. J'ai mal à la tête et à la gorge. J'ai une grippe horrible. Non, je n'ai pas le Covid parce que j'ai vérifié 5 fois. C'est juste une grosse grippe de fin de printemps. Enfin, de fin d'hiver plutôt. Oui, où est-ce que je dois aller déjà? Ah oui, à l'arbre d'Éden là. Au pilier de la vie, pardon. Excusez-moi. Ah, il est là, regardez. Il est beau, hein, n'empêche. Mais il est maléfique. Enfin non, il est pas maléfique, disons qu'il s'en fout du monde. Il ne nous aime pas. Ouais, je suis là, désolé. On est dans un monde de bisounours un petit peu, hein, parce que quand même on vient sauver le monde. Des humains qui osent m'approcher. Et oui, ça ne te dérange pas, j'espère. Vous m'entendez? Vous me voyez? Ça faisait longtemps que votre espèce ne m'avait pas accordé d'attention. On aimerait te poser quelques questions. Et puis quoi encore? Comme si j'allais me laisser à discuter avec de simples mortels. Ce sont des gens de votre espèce qui m'ont abattu. Après cela, pendant des siècles, les humains ont failli oublier mon existence. Nous ne t'avons pas oublié. Pour tout te dire, c'est même nous qui t'avons fait repousser. Nous n'aurions jamais pu t'abattre. Ah, vraiment? Eh bien, prouvez-le. Connaissez-vous mon nom? Ouais. Comment? En effet, je m'appelle Sinistre. C'est donc vrai? C'est vous qui m'avez redonné la vie? En échange, je vous ai sauvé dans la brèche du diable. J'ai fait pousser des racines pour vous aider à fuir le vortex du chaos. C'était toi? Merci. Je ne sais pas comment on aurait fait sans toi. Nous sommes quittes désormais. Un pilier de la vie paie toujours ses dettes et attend la même chose en retour. Il me semble que vous êtes venu me demander quelque chose. Je ne répondrai pas à toutes vos questions, car je commence à perdre patience. Réfléchissez bien. Je dois bien choisir mes questions, car Sinistron n'a plus beaucoup de temps à nous accorder. Je ferais mieux de lui demander. Alors. On s'en fout. Sérieux? Bon. Le Will sauvage, comme l'appellent les humains, est un immense réseau de racines qui prend vie dans les brèches qui séparent votre royaume de celui de Pandoria. C'est à cet endroit que les racines de tous les piliers de la vie ou arbres anciens se connectent et communiquent entre elles. Le Will sauvage existe depuis la naissance de Jorvik.
Des graines de piliers de la vie ont été plantées par Eden sur toute l'île afin de nourrir et de protéger ces terres. Une fois arrivé à maturité, il devait également agir en tant que gardien et lutter contre les forces les plus sombres. En réalité, le monde n'est pas aussi manichéen qu'avant. Après tout, chaque lumière s'accompagne d'une part d'ombre, et certains d'entre nous ont décidé de suivre leur propre voie. J'ai choisi de m'éloigner d'Eden pour une bonne raison, même si je sais que les druides méprisent cette décision. Même si mes frères et sœurs de racines se trouvent à des lieues de moi, sous terre, nos racines se rejoignent pour ne former qu'une seule entité. Nous voyons tout, nous entendons tout et nous savons tout. Le temps et l'espace sont unis, en parfaite harmonie. En revanche, cela ne veut pas dire que je suis toujours d'accord avec les autres piliers de la vie. Tous les humains suivent-ils le même chemin? Ce n'est pas parce que nous sommes des arbres que nous avons le même objectif de vie. Il en va de même pour vous les humains. La lutte qui oppose les Subriders aux Cavaliers des Ténèbres en est le parfait exemple. C'est tout ce que je dirais à ce sujet, car il y a certes à savoir que nous sommes seuls à pouvoir porter. Voilà une question très intéressante, même si c'est une histoire que je préfère garder pour plus tard. Pour faire simple, sachez que j'ai tout vu. J'ai fait des pactes avec des sorcières et des druides, et je les ai tous vus tomber un à un, car à la fin, ils connaissent toujours la même issue. J'ai vécu des moments qui, pour les humains, appartiennent à l'histoire. Pour moi, ce n'étaient que de simples incidents qui survenaient de temps à autre. Quelque chose de malveillant est en train de ronger le wild sauvage. Ça fait un moment déjà, même si cette chose n'était pas encore là quand je me suis réveillée la première fois. Elle assèche notre précieux réseau, fait pourrir nos racines et dégrade nos chemins. Elle était un peu à peu la lumière d'Eden, mais où est-elle? Là, emmêlée dans la jeune ronce, l'antithèse même de votre espèce. Une fois libérée, elle sèmera le chaos sur son passage. Restez vigilante. Il y a autre chose qui me tracasse. Au-delà des frontières de wild sauvage, loin d'ici, à un endroit qu'aucune âme ne peut atteindre, les forces obscures sont à l'œuvre et cherchent à construire quelque chose de grandiose. Ça suffit pour aujourd'hui, si ça ne vous ennuie pas. J'aimerais être un peu tranquille maintenant. Je vais communiquer avec mes frères et sœurs de race. Eh ben, quelle peau de vache cette Sinistron. Cela dit, elle a parlé d'une chose maléfique qui empoisonnait le wild sauvage. Il s'agit de la 4e cavalière des ténèbres, n'est-ce pas? Je ne vois pas d'autres explications. Elle a aussi parlé de forces obscures qui seraient en train de construire quelque chose. Cela semble confirmer les soupçons de Fripp au sujet des cavalières des ténèbres. Et si elles étaient réellement en train de construire un portail pour libérer Garnock? On ferait mieux d'aller rapporter ces informations aux druides. Il faut que j'aille où? Attendez, je reverrai. Oh, mais c'est au fin fond du trou du... Je commence à en avoir marre de faire des allers-retours. Voilà tout ce qu'on doit traverser. Et voilà où est le van. Je dois quand même traverser tout ça. Pas contente, voilà. Bon. Ben, on va appeler pour une reconduite, puis prendre le van pour ensuite galoper. Wow. Traduction, on va être dans la merde la semaine prochaine. Désolé pour le vocabulaire, mais c'est exactement ce que la traduction littérale du truc. Bon, alors, l'écurie New Crest. De notes. Je dis pas mes notes à l'oral parce que je suis frustrée. Je me suis niqué ce semestre, comme on dit. En attendant, je vais pas refaire l'histoire médiévale. On va couper à travers champs parce que non, merci. Non, merci. Il y a un arbre devant et je vais me le manger. C'est passé.
C'est pire que ce que je pensais. Les cavaliers des ténèbres sont en train de construire un portail pour libérer Garnock et pourraient bien nous devancer dans la course qui oppose l'obscurité à la lumière. Comme si cela ne suffisait pas, la quatrième cavalière des ténèbres est piégée dans un endroit inconnu appelé le Jeune Rousse. Nous allons devoir continuer à explorer le Will Sauvage afin de découvrir si cet endroit y est connecté d'une manière ou d'une autre. Il va falloir déterminer les prochaines étapes avec toi, Alexandre. Un seul faux pas de notre part pourrait provoquer l'effondrement de l'équilibre fragile du monde magique.